elle est magnifique, elle est séduisante à l'extrême. Et Shimshon rencontre cette femme et il la trouve tellement belle qu'il tombe amoureux d'elle. C'est absolument terrible. Et il ne savait pas qu'il était en train de se mettre dans une situation où il allait s'endormir sur les genoux de cette femme. Vous vous souvenez de ce que je vous avais expliqué au début de la Torah. Au début de la Torah, j'avais expliqué que la première chose que Dieu avait dit à l'homme, c'est « je te bénis ». Et « je te bénis » c'est quoi? Vaïbarer. Vaïbarer qui produit le mot « agenouiller ». La première bénédiction, c'est de s'agenouiller devant Dieu. Mais voilà que Shimshon, lui, est tombé dans le piège de cette femme qui s'appelle la porte de la nuit. Il était subjugué par sa beauté. Il a résisté 2 fois, la 3e, il est tombé. Et la Bible nous dit une chose terrible. Elle dit qu'il a mis sa tête sur ses genoux. Et au moment où il va mettre sa tête sur ses genoux, c'est comme s'il était tombé en adoration devant cette femme. L'esprit vient sur le monde. L'esprit qui est aujourd'hui dans le monde est l'esprit de Delilah. Il a commencé de se mettre en place. Pour se mettre en place, il a besoin de support. On ne se met jamais en place tout seul. Il faut un support pour cela. Pour séduire l'humanité, il faut un support. Pour séduire l'humanité, il faut que quelque chose puisse va nous subjuguer. Que les gens qui vont regarder la solution diront « Oui, c'était bien elle, c'est ça qu'on a besoin ». C'est pourquoi tout ce que vous voyez aujourd'hui qui est en train de produire ce problème sur la terre qui va ne faire que s'empirer, le jour où viendra cette femme complètement déguisée, l'humanité va tomber dans le piège. La plupart tomberont dans le piège parce que c'est la porte. Cette femme est une porte qui ouvre vers les ténèbres. Delilah, Dalet, la porte. Laïla, la nuit. On devrait lire Dalet Laïla, la porte de la nuit. Vous imaginez l'esprit de séduction qui est sur le monde. Vous savez ce qui va se produire lorsque ces choses vont venir rapidement. Rapidement, vous allez voir comme ça va être rapide. La Bible nous enseigne que la première chose qu'ils ont fait avec Shimshon, ils lui ont crevé les yeux. Ils lui ont coupé les cheveux d'abord, ce qui était le symbole de sa puissance. Et lorsque sa puissance a disparu, un homme qui s'appelle Shimshon, qui signifie le soleil, et la première chose qu'on lui fait, c'est lui crever les yeux. Non mais vous imaginez l'histoire. Vous imaginez ce qui est en train de se produire sur la terre. Lorsque l'esprit de Delilah vient sur la terre, et il va venir plus vite que vous ne croyez, eh bien ce qui va se produire, c'est que l'humanité, et même des croyants, eh bien auront les yeux complètement crevés. On va les plonger non plus dans une porte de la nuit, ils vont complètement basculer dans la nuit. C'est pourquoi Yeshua disait « Faites l'œuvre tant que vous pouvez, parce que le jour vient où nous ne pourrons plus travailler. » Parce que la nuit vient. La nuit est en train de venir. Première chose qu'on lui fait, mes amis, lui crever les yeux à un homme dont le nom est le soleil. Non mais vous imaginez un peu. L'esprit de séduction. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais premièrement vous lire Matthieu 24. Faites attention. Ne vous laissez pas séduire par les faux prophètes. Ne vous laissez pas séduire par les faux messies qui vont venir. Ils auront une puissance indiscutable pour produire des miracles, pour produire des prodiges. Ils feront des choses absolument impressionnantes. Ils sont animés d'un esprit démoniaque, mais tellement beau. C'est pourquoi le Messie commence par dire « Attention à la séduction ». La femme Delilah est en train de s'approcher sur la terre. Elle est en train de sortir de sa vallée de Sorek. Mes amis, je vous le dis, je vous le prophétise, je vous l'affirme. Elle est en train de sortir de sa vallée et elle s'approche maintenant. Elle est déjà à la porte du monde. Elle est déjà en train de prendre position. Et vous allez voir que si nos yeux ne sont pas ouverts, mes amis, eh bien vous allez tomber dans la nuit totale. Première chose qu'ils ont fait, écoutez-moi bien ce qui va se produire,
eh bien le monde va tomber ils vont tomber dans une nuit noire où plus personne ne verra. Les yeux de l'humanité vont être crevés. Même des chrétiens, des croyants vont se laisser crever les yeux, subjugués par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup, la Bible le dit, le Seigneur l'a dit, beaucoup vont se trahir, vont se renier, ils vont se haïr les uns les autres. Les yeux sont crevés, ils ne voient plus rien. Tout ce qui les entoure, ils ne peuvent plus le voir. Vous savez ce qu'il est dit aussi? Écoutez, alors là, c'est vraiment très, très surprenant. Je le lis avec vous, si vous voulez, dans le livre des Juges. J'ai perdu ma page. Ah, voilà. Juges. Écoutez ceci, parce que la suite est très, très intéressante. Vous allez voir ce qui va se produire dans le monde. C'est pourquoi j'ai commencé ce cours en vous disant ceci. Il y a des personnages dans la Bible où toute leur vie est une prophétie. Toute leur vie nous révèle ce qui se passe dans la fin des temps. Donc verset 19 au chapitre 16, pardon. Lisons 18. Delilah. On va le lire autrement si vous voulez. On va le lire autrement. La porte de la nuit, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Les princes des Philistins, des personnes qui ont une autorité, pas n'importe qui, pas le petit politicien du coin, mais les autorités philistines. Il leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains en plus. Il y a une question d'argent. Ça va amener j'allais dire des mouvements financiers inimaginables sur la terre. D'ailleurs, l'Apocalypse nous dit ceci absolument, qu'ils s'échangeaient de l'argent, ils s'envoyaient des cadeaux les uns aux autres, parce qu'ils étaient contents d'avoir pu tuer les témoins, les 2 témoins. Ils étaient tellement contents de faire du business, mes amis. Ils s'envoyaient de l'argent les uns aux autres. Et ils apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit. Écoutez le texte. Elle, Delilah, la porte de la nuit, l'endormit sur ses genoux. Là, on est dans un autre monde. Hein. Ayant appelé un homme, vous allez voir ce qui va se produire. Hein. Ayant appelé un homme, vous allez voir qu'il se levera quelqu'un. Quelqu'un va se lever. Vous allez être surpris de ce que vous allez voir dans les temps qui viennent. Quelqu'un va se lever, appelé par la séductrice. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Shimshon et commença ainsi à le dompter. Ce qui est en train de se produire, ici dans ce texte, c'est ce qui va se produire bientôt et rapidement sur la terre. Et il perdit sa force. Écoutez la suite. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Shimshon. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en dégagea comme d'habitude. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Vous imaginez? Il ne le savait pas. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Je vous répète qu'il s'appelle Monsieur Soleil. C'est un gars qui s'appelle le Soleil. Quand tu t'appelles le Soleil et qu'on te crève les yeux, tu imagines ce qui se produit. Tout son être entier qui était là pour être juge en Israël, tout son être éclairé comme le soleil devient tout un coup de ton. Il tombe dans la nuit cette fois. Ce n'est plus la porte de la nuit, c'est réellement, il est dans la nuit. Écoutez la suite, elle est terrible. Et ils le firent descendre à Gaza, dans le territoire des Philistins. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans la prison. Commençons par les chaînes d'airain.
Comment dit-on les chaînes d'airain en hébreu? Ban Rushtaim. Ban Rushtaim. Je vais vous donner toutes les lettres une à la fois, d'accord? Pour ceux que ça intéresse. Le Bet, le Nun, le Chet, le Shin, le Tav, le Yod, le Mem. Ban Rushtaim. D'accord? Vous savez d'où vient ce mot? Vous savez comment on a construit ce mot hébreu? Eh bien, ça vient d'un mot qui va produire le Nahash. Nerochet, le cuivre, l'airain. Et ce mot produit Nahash. Ban Rushtaim vient du serpent. Il était lié complètement. Il l'avait complètement enchaîné dans l'esprit du serpent. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Mais exactement la même chose qui s'était produite dans le Gan Eden avec la femme. Lorsque le Nahash va s'approcher, eh bien il va séduire la femme. C'est pourquoi il est écrit, lorsque Dieu parle à la femme, elle va répondre à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle répond à Dieu. Mais le serpent m'a séduit. Shiani, il m'a séduit. On peut traduire même, il m'a épousé. C'est les mêmes lettres qui reviennent pour le mot ish, isha. Il m'a épousé. Le serpent m'a épousé, il m'a porté. Il m'a pris au piège. Qu'est-ce qui se passe avec Shimshon? La Bible nous enseigne une chose terrible. C'est que d'abord, il était devenu complètement aveugle, il était tombé dans la nuit totale. Deuxièmement, il était emprisonné, enchaîné par l'esprit du diable. Le Nahash, enfermé complètement, enfermé. Terrible. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini. Le pire est à venir. Vous imaginez un homme comme Shimshon, un homme comme lui, qui était capable de te prendre 2 bâtons de porte. Je ne sais pas si vous imaginez les bâtons d'une porte de la ville de Jérusalem. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente au niveau du poids. Mais même Arnold Schwarzenegger ne pourrait pas prendre une, lui tout seul, c'est impossible. Il ne pourrait pas. Mais voilà que lui prend les 2 portes, il les transporte tout d'un coup, il n'a plus rien. Il n'est plus rien à cause de la séduction du monde, la séduction du diable. Et la Bible nous enseigne une chose terrible, elle dit « Et il tournait la meule dans la prison. » Il tournait la meule dans la prison. Donc j'ai regardé, évidemment, en hébreu, je regardais les termes pour voir ce qui était écrit. En tout cas, il tournait la meule du moulin. Ça veut dire quoi, il tournait la meule du moulin? C'est-à-dire qu'il était aveugle, mais il devait travailler comme un esclave pour faire tourner la meule du moulin, c'est-à-dire pour nourrir ceux qu'il avait pris au piège. Tout ce que je lis ici, c'est pas des inventions, c'est pas des élucubrations. Ça nous parle de ce qui va se produire sur le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans les balbutiements de ce qui va se passer dans les quelques temps à venir. Quelques mois, quelques années, peut-être moins. Ça veut dire que les personnes séduites par Delilah, qui ont été se coucher sur ses genoux, qui qu'ils soient, vont être complètement aveuglés. Ils seront dans une nuit totale. Ils ne pourront plus rien comprendre. Ils ne verront plus rien. Ils sont enchaînés complètement dans l'esprit du diable. Le Nahash les a pris et il va transformer l'humanité en une humanité d'esclaves. Il faudra travailler, et il est dit que Shimshon travaillait, mais pour les Philistins, c'était même pas pour lui. Aujourd'hui, les gens croient que tout sera comme avant. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le monde ne sera plus jamais comme avant. On pourra avoir l'impression qu'il y a des choses qui vont revenir temporairement plus ou moins convenables, mais je vous dis que l'esprit
va revenir avec violence sur la terre. Et que ce texte de Samson, Shimshon, est un texte extrêmement prophétique pour les temps dans lesquels nous allons passer maintenant. Vous allez voir dans les semaines et les mois, écoutez bien toutes les infos, pas du matin au soir, pas 24 heures sur 24 néanmoins, mais quand même prêtez attention, vous allez voir ce qui va se produire. Je suis convaincu que l'esprit de séduction est en train de se mettre dans le monde. Lorsque le monde sera séduit, lorsque le monde va être touché par l'esprit de Delilah, vous allez voir comment il va basculer. Ils vont nous proposer des choses absolument magnifiques. Mais derrière Delilah, il y a un esprit méchant qui s'appelle l'esprit de Sorek, celui qui va nous railler, qui va se moquer du monde et dont le but est de nous rendre aveugles et en finalité d'exterminer tous ceux qui pourront exterminer. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Yeshua a dit, prenez garde à ce qu'ils vous séduisent. Faites attention à l'esprit de séduction. Vous savez que c'est moi, l'esprit de séduction, selon ce que je peux concevoir aujourd'hui, est moins dangereux que les guerres qu'ils peuvent avoir, que les tremblements de terre qu'ils peuvent avoir. Ce sont des signes. Mais l'esprit de séduction est beaucoup plus pervers. C'est l'esprit du commencement du monde, l'esprit du commencement du Nachash dans le Gan Eden. Il a séduit la femme. Elle dit, il a voulu m'épouser, il m'a épousé, il m'a porté. Mais oui, il m'a dit des choses si magnifiques. Il m'a dit des choses si formidables. Chiani, il m'a porté, il m'a épousé. Ah, c'était tellement formidable. Mais c'était le serpent, mes amis. C'était le serpent. Et lorsque le monde sera pris dans les chaînes du diable, ils seront comme Shimshon, incapables de sortir. C'est pourquoi je dis aujourd'hui très clairement à tous ceux qui m'entendront, il faut aujourd'hui nous tenir sur le côté. L'état du monde est devant nous, il s'effrite. Les têtes vont tomber, les grosses têtes politiques, il y en a qui tomberont, beaucoup vont tomber. Mais il faut se tenir sur le rocher de Jacob. Parce que si tu ne te tiens pas d'abord sur le rocher de Jacob, avec l'ange de l'Éternel qui est au-dessus de toi, tu ne pourras jamais aller et sauver tous ceux qui sont pris sur les genoux de la séduction, et tu ne pourras pas t'en débarrasser, c'est impossible. C'est pourquoi je vous appelle aujourd'hui véritablement à bien réfléchir à l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Regardez, faites attention à ce que vous écoutez, tenez-vous droit dans le Seigneur. Ne vous éloignez pas de lui. N'écoutez pas tout ce que le monde explique. Le monde va rentrer dans une phase de récession terrible. Terrible. Tous les acquis sociaux, une grande part des acquis sociaux vont tomber. Il y aura des faillites terribles. Aujourd'hui, les économistes internationaux sont là pour nous dire ouvertement, parce qu'ils ne peuvent plus le cacher aujourd'hui, que la récession que nous connaissons aujourd'hui est pire que celle qu'on a connue lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, le monde est un peu différent. Nous avons tellement l'habitude de tout avoir facilement. Mais la récession va devenir terrible. Et il faudra bien qu'un esprit de séduction vienne sur le monde pour faire croire que tout va revenir comme avant. Mais je vous dis, rien ne reviendra plus jamais comme avant. Aujourd'hui, l'esprit de Samson est entré dans le monde. L'esprit de Delilah, est entré dans le monde. Il vient pour railler l'humanité. Et qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, je vous appelle vraiment à rester couché, la tête sur le rocher de Jacob, celui qui a ouvert le ciel au-dessus de nous, là où Dieu vous protège, où l'ange de l'Éternel vous regarde et vous protège. Et vous allez vous lever avec force. Vous allez être d'une prudence extrême. Ainsi, vous allez pouvoir passer ces temps si compliqués, si difficiles, qui ne vont faire que s'empirer. Nous sommes arrivés dans des temps très compliqués, vous l'avez remarqué. Jamais le monde, depuis qu'il existe, n'a eu
3,5 milliards de personnes confinées sur la planète. La moitié, plus que quasiment la moitié de la planète est dans un état déplorable. On est en train de croire, de voir aujourd'hui que la moitié des travailleurs du monde vont perdre leur boulot. Mes amis, l'esprit de séduction approche à grands pas. Vous allez voir, écoutez les paroles qui vont être dites et soyez très prudents.